de te filmer. Le bâton. Donc là, c'est moi qui vais parler. Tu exposes ton cercle de guérison, tu exposes ce de quoi tu veux te libérer. Voilà, Ouais. ton sujet, tes intentions. Et dans l'intention aussi, que je te demande moi, c'est peut-être, c'est moi qui le demande du coup, Oui. mais que d'avoir la possibilité aussi de donner la parole à la petite Christine, Ouais, qui a, je pense, pas parlé depuis très longtemps. ouais, Voilà. ouais. Bon, bah déjà, c'est la grande qui va s'exprimer, parce que la petite, je sais pas où elle est pour l'instant, du moins dans ce cas de figure, dans cette expérience, dans ce que j'ai vécu. Donc là, ce dont je veux me débarrasser, c'est ce qui m'est arrivé quand j'avais 5 ans. Ça s'est passé avec une de mes sœurs et un de mes frères. Donc mon frère nous a emmenés sur sa mobilette. On était à 3 sur la mobilette et il nous a dit qu'il nous emmenait dans un endroit où on allait jouer. Donc nous on va jouer, moi j'étais toujours partante, de toute façon dès qu'il fallait quitter la maison et tout ça, j'étais toujours partante, j'étais pleine de joie de vivre, pleine de... Voilà, je sais que j'étais une enfant qui est débordée d'énergie. Donc je monte sur la mobilette, ma soeur aussi, et il nous emmène en fait dans un endroit, dans des bois, où il y avait des troncs qui étaient coupés. D'ailleurs, par la suite, on a appelé ça, on allait au tronc. C'était un endroit de la forêt où il y avait des bûcherons qui coupaient des arbres. Donc c'était un endroit où des gens travaillaient. À cette époque, donc j'ai 5-6 ans. Ma sœur a 4 ans de plus que moi à peu près. Donc elle doit en avoir 9 ou 10. Et donc on arrive à cet endroit, on descend, et puis le souvenir que je me souviens, c'est qu'il y a un monsieur qui est là, qui est assis sur un tronc, et en fait il va voir mon frère, ils se parlent, on ne sait pas trop ce qu'ils se disent exactement, et puis il va se rasseoir, et là il me prend sur ses genoux. Et il veut me mettre la main dans la culotte, il veut me faire des attouchements. Et moi je me débats, j'essaye de... Je résiste, je crie, comme je suis quelqu'un qui extériorise beaucoup, il a du mal, je me glisse comme ça, parce que voilà, je sens que c'est pas bon. Et il n'arrive pas à me maîtriser tellement je lui glisse des mains et que je crie, donc il me met à côté. Et mon frère me dit, écoute, tu restes là et tu regardes. Et donc, je sais pas ce qui se passe, donc je m'assois sur un tronc en face, et là il prend ma sœur, et donc il lui fait la même chose, mais ma sœur elle est pas du tout comme moi, elle est plus grande déjà, et puis elle a pas la même réaction que moi, et en fait, elle s'est fait violer devant mes yeux. Et donc voilà. Ensuite, on est reparti. Et T'as le droit de pleurer, hein, si tu tiens pas. ouais. Ouais, donc après on est reparti, et puis ma soeur me dit, t'as vu ce qu'il m'a fait et tout? Je dis oui, j'ai tout vu. Et je comprenais pas pourquoi mon frère nous emmenait dans cet endroit, et pourquoi il nous faisait faire ça, et pourquoi on nous faisait vivre ça. Après,
plusieurs fois, quand après il venait nous voir, hein, parce que c'était devenu un rituel, et quand il venait nous voir, il nous disait allez, on va au tronc, je vous emmène au tronc. Et nous, on se regardait et on était très mal, on savait où on allait, on savait ce qui allait se passer, et voilà. Et en fait, moi, comme j'étais encore enfant, petite, mon cerveau, il oubliait des fois entre deux séances. Et j'y allais, et quand je retournais là-bas, je voyais les troncs. Alors on jouait, on essayait de jouer, on prenait ça, quand le monsieur n'était pas là, on prenait ça un peu à la... Comme on jouait aux quatre coins avec les troncs, on faisait des jeux d'enfants, en attendant que ce monsieur arrive, et dès qu'il s'arrivait, c'était le calvaire qui recommençait. Et en fait, il nous amenait les deux parce que il voulait absolument que moi je regarde. C'était son truc, quoi. Et moi, il me touchait plus après. Après, c'était que ma sœur. Et du coup, on a vécu ça pendant des années. Et Et après, je me suis construit avec ça. Je l'ai enfoui au plus profond de moi-même. J'ai mis une chape de plomb, hein, du ciment et tout ce qu'on veut pour plus jamais en entendre parler. Et quand est arrivé mon adolescence, j'ai eu direct des problématiques avec les hommes, bien sûr. Et en fait, à chaque fois que je rencontrais un homme, dès que... alors comme j'avais pas été touchée moi dans mon corps et que c'était juste dans les visions, j'ai pas eu de choc quand j'ai eu mes premiers rapports sexuels et tout ça. Par contre, dès que la relation s'installait, dès qu'on commençait à pouvoir développer quelque chose, à avoir des choses bonnes, parce qu'au début, il y a des tiraillements dans un couple, les choses se mettent en place, et dès que les choses, après, auraient pu avoir une vitesse de croisière et j'aurais pu commencer à être heureuse, je partais. Systématiquement, je m'enfuyais, c'était la fuite. Ça a été ça jusqu'à maintenant. Et en fait, j'ai fait pour me souvenir de tout ça, parce que tout avait été enfoui et voilà, parce que je ne pouvais pas vivre avec ça. Mon cerveau, il a disjoncté. J'ai fait un travail avec ma sœur Valérie où on s'est remémoré des choses qu'on avait vécues, parce que elle aussi, elle a été victime de choses qui sont différentes de moi avec un autre frère. Et moi, dans mes souvenirs, quand je suis... en fait, le facteur déclencheur, c'est mon frère qui se suicide, qui meurt. Un autre, parce que c'est vrai qu'on fait partie d'une fratrie de 12 enfants. Donc j'ai 4 frères. Et donc un troisième frère qui n'a rien à voir avec ces histoires-là, se suicide et meurt. Donc on va à l'enterrement et on se retrouve tous ensemble chez ce frère, ce fameux frère qui m'emmenait au tronc. Et dans les enterrements, on remémore le passé, il se passe des choses, la charge émotionnelle, des fois on rigole de choses qu'on a fait quand on était petit. Et là, avec ma sœur qui est à côté de moi, je dis, et toi, tu te souviens quand on allait au tronc? Et en fait, je dis ça à mon frère, un autre frère, le quatrième justement, qui n'est pas inclus dans l'histoire, le quatrième frère, je dis, d'ailleurs, c'est toi qui nous emmenais en mobilette. Et il me dit, non, moi les troncs, je ne connais pas, je ne sais pas de quoi tu me parles. Et là, ma sœur se retourne et puis elle me dit, oui, moi je me souviens des troncs. On allait au tronc, on jouait. J'ai dit oui, on allait au tronc jouer.
Je regarde Sylvie, je lui dis, tu te souviens pas des troncs? Et Sylvie me dit, non, j'ai pas connu les troncs. Valérie non plus n'a pas connu les troncs. En fait, on était 2 à avoir connu les troncs. Et en fait, mon frère est arrivé direct et a changé de conversation en parlant de l'enterrement le lendemain. Donc il a plombé le truc et il a changé vite de conversation. Chaque fois que je voyais ce frère, on s'entendait pas du tout. Il y avait un conflit permanent qui était palpable dans l'air. C'était palpable. D'ailleurs, Valérie me l'a fait remarquer encore il n'y a pas longtemps. Où dès qu'on était dans la même pièce, de toute façon, c'était palpable. Il y avait des étincelles. Et il me traitait tout le temps de menteuse. Dans n'importe quoi je pouvais raconter, j'étais une menteuse. En fait, je me suis rendu compte que c'était à lui sa manière de se dire, si un jour elle se rappelle, tout le monde saura qu'elle est menteuse et que ce qu'elle dit, c'est pas vrai. Oh. Voilà. Donc c'était sa manière à lui de se protéger de ce qui aurait pu se dire. Et en fait, quand après on a retrouvé nos souvenirs, je me suis dit, maintenant je comprends pourquoi il me traitait de menteuse. Ça faisait partie de sa manière à lui de défense, son plan de défense contre moi. Ensuite, après l'enterrement de mon frère, peut-être 2 mois après, j'étais chez moi et ça sonne à la porte en bas. Et j'entends une voix qui me dit « Bonjour, c'est ton frère, tu vas m'ouvrir quand même ?» Et là, j'entends la voix de Régis, donc du frère que j'avais pensé que c'était lui qui nous emmenait en mobilette. J'entends cette voix-là. Je dis, je vois pas pourquoi je t'ouvrirais pas. Donc je lui ouvre la porte en bas et il monte. Et là, j'ouvre la porte et en fait, surprise. Parce que là, je vois mon frère Patrick, donc cette personne qui nous emmenait au tronc, qui est arrivé et il était dans l'escalier et il me dit « Tu as cru que c'était Régis parce qu'on nous dit souvent que j'ai la même voix ?» Je lui dis « Oui, effectivement, j'ai cru que... » Il me dit « T'es surprise ?» Je lui dis « Oui, oui. » Et il me dit « Voilà, je viens de voir, je suis dans les parages, je fais une cure là. » En fait, je me suis rendu compte qu'il venait voir où j'en étais dans mes souvenirs parce qu'il avait peur de ce que j'avais dit à ce moment-là et que 2 mois après, il devait être très mal avec ça, il devait même peut-être pas endormir, sûrement, je sais pas comment il vit avec ça lui, de son côté. Et du coup, justement, dans les synchronicités, j'avais Sylvie qui devait descendre à la maison, donc elle était en route, et je l'ai au téléphone et je lui dis, devine qui est là. Elle me dit, je sais pas. Je lui dis, il y a quelqu'un qui est arrivé à la maison, devine qui est là. Elle me dit, je sais pas. Je lui dis, il y a Patrick qui est là. Ah oui, c'est étonnant. Ouais, je vais le voir et tout. Oui, oui. Donc il est resté avec nous ce jour-là. Il nous a invités au restaurant. Il a absolument insisté pour qu'on aille au restaurant avec lui. Voilà. Et puis il est reparti. Et moi je lui dis à Sylvie, mais qu'est-ce qu'il est venu faire ? Qu'est-ce qui s'est pas... On s'entend pas, on s'aime pas, on le sait, c'est flagrant. Et il vient me voir. Et donc je comprends pas. Et quand on a fait cette recherche, j'ai compris pourquoi en fait il venait pour voir où j'en étais dans mes souvenirs et que la chape de plomb soit encore bien là et que ça ne se dise pas et que voilà, parce que bon, je pense qu'il est pas tranquille avec tout ça. Et j'ai voulu à un moment donné, parce que mes souvenirs, c'était tellement invraisemblable, parce que quand on se remémore ça, j'étais anéantie, le monde s'écroulait sous mes pieds, j'étais complètement perdue, tout s'écroulait autour de moi parce que je revivais des moments et que je me disais c'est pas possible, j'ai pas pu vivre ça, et je me suis
remis en question en me disant non, je l'ai inventé en fait, je l'ai inventé. J'ai pas pu vivre ça, c'est pas possible, c'est trop dur, j'ai pas pu, je l'aurais pas oublié avec la mémoire que j'ai, c'est pas possible. Et puis je me suis rendu compte que effectivement plein de choses, après je comprenais plein de choses, il y avait plein de choses qui expliquaient pourquoi il me traitait de menteuse, pourquoi il était venu me voir, pourquoi... et j'ai voulu quand même en parler pour être sûre avec ma sœur à qui elle s'est fait violer, à savoir que c'était contre de l'argent. Hein. Mon frère faisait ça pour de l'argent, il nous vendait en fait. Donc je voulais avoir son point de vue et essayer de me remémorer des choses avec elle. Et puis je me suis dit que j'avais pas le droit de faire ça. Parce que peut-être elle n'en était pas prête, peut-être elle n'en était pas là, et peut-être qu'elle ne l'aurait pas supporté, comme moi j'étais prête, et voilà, c'est pour ça que ça m'est arrivé à moi, et je ne me sentais pas la responsabilité de l'emmener dans ce voyage-là, et dans tout ça. Et du coup, j'ai repris contact avec elle, on a parlé de choses et d'autres, voilà, et j'ai hésité longtemps et puis je l'ai pas fait et on s'est perdu de vue par une interférence d'une autre sœur. On a arrêté de se parler parce que je suis pas très famille. Je suis partie de la famille tôt et je me sens pas obligée de parler à tous mes frères et sœurs. Voilà, j'ai des affinités avec certains et donc je reste en affinité avec ces personnes, mais voilà, il y a d'autres personnes que je... D'ailleurs, je suis restée pendant plus de 14 ans sans revoir aucun de mes frères et sœurs. Je me suis construite toute seule, j'ai construit ma famille toute seule, mes enfants, je les ai eus voilà, sans avoir de contact avec ma famille. C'est ma fille qui a repris contact après avec eux. Elle voulait savoir de où elle venait. Normal. Donc voilà ce fardeau que je porte depuis 55 ans maintenant. Donc il était temps que j'en parle. C'est la première fois que j'en parle à d'autres personnes qu'à ma sœur et qu'à Sylvie, parce que c'était resté. Je n'ai pas du tout envie de recontacter mon frère. Je pense que après moi, ce qu'il a fait, je pense que ça le regarde lui. Moi, ce que j'ai vécu, j'ai besoin de le soigner moi. Et puis chacun doit faire ce qu'il a à faire, mais moi, pour l'instant, j'en suis à pouvoir dire ce qui m'est arrivé. L'accepter et puis voilà, je sais pas après le chemin que j'aurai à faire derrière ça, mais pour l'instant j'ai envie de le déposer, j'ai envie que ça me tire plus par l'arrière et que j'arrête cette spirale infernale avec les hommes auxquels voilà, ça n'a plus lieu d'être, que j'ai plus envie de vivre ça parce que je m'interdis plein de choses. Je m'interdis de vivre des belles choses, je m'interdis de construire quelque chose avec un homme. Et ça, j'ai plus envie. Ça devient lourd, ça devient difficile et voilà. Je vois pas comment faire autrement que de laisser ce bagage-là quelque part. Je peux plus le porter. C'est trop, ça devient trop pesant. Voilà cette histoire que je voulais laisser là, que j'espère qu'il va plus me couler, qu'il va plus me... Ouais, après c'est des histoires de famille, des non-dits, on disait hier, des choses qui se disent pas parce que c'est invraisemblable et qui un jour sont obligés d'éclater parce que le corps il en peut plus,
je mets des couches de protection. J'ai pas arrêté dans ma vie de mettre des couches de protection, mais ça suffit plus. Ça suffit plus. J'ai plus de. Je peux plus fabriquer de la protection. J'en ai marre. J'ai envie voilà. J'ai envie que les choses soient différentes et que voilà. Voilà pourquoi je fais cette démarche-là aujourd'hui. Oui, j'ai oublié aussi de dire quelque chose. C'est que je suis astrologue et dernièrement, je fais des recherches sur l'astrologie karmique et je me suis rendu compte que dans mes vies antérieures, j'avais fait énormément de mal aux enfants et que je pense que cette expérience m'a fait comprendre le mal que j'ai pu faire chez les enfants et que cette dette karmique elle a été payée. Je pense à travers cette expérience, je pense que j'ai réglé cette dette. Voilà. Ça m'a aidé aussi, ça m'aide aussi à pouvoir déposer ce que j'ai à déposer. Voilà. Parce que bien sûr que ça vient de moi aussi tout ça. Bien sûr que c'est moi qui ai attiré aussi tout ça malgré tout ça, malgré l'enfant que j'étais et que j'avais l'impression qu'on me faisait vivre des choses que je ne devais pas vivre. Mais c'était sur mon chemin et c'était pour moi. Quand même. Voilà. Quand tu le sentiras, tu donneras le bâton à Sylvie qui nous passera après. À Valérie. Valérie, ça va. Voilà. Sauf si tu as besoin d'encore d'un temps. Non, ça va. Ou si tu as une demande à faire dans un besoin particulier, tu peux le demander. D'accord. C'est compliqué de réentendre ça. Oui, je comprends. Parce qu'on a déterré les choses ensemble et que j'ai vécu sa découverte en live. Et j'ai beaucoup d'empathie et je me suis dit waouh. Je pensais qu'on avait une famille au-dessus de tout soupçon. Et en fait, non. Non. On est une famille comme les autres, comme parmi tant d'autres. On n'est pas une famille exceptionnelle. Après, je sais pas trop quoi dire.
pas trop quoi dire parce que je pense que comme on l'a vécu ensemble, comme on s'est remémoré ensemble, on a dit, on a beaucoup, énormément parlé. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Ce que je peux te souhaiter, c'est beaucoup d'amour, la guérison, ça c'est certain. De toute façon, t'es dedans. Bah, merci. Et je veux juste ajouter une chose, justement dans l'amour. Je sais que tu t'entends pas avec Patrick, je sais que c'est palpable, je sais tout ça. Ça reste notre frère. Il faut absolument que tu trouves l'amour que tu peux avoir pour lui, en toi. C'est important d'avoir de l'amour, même pour lui. Je peux dire quelque chose? Bah oui, justement, c'est que les... Ouais, parce que en fait, ouais, mais... Alors ça, pour moi, c'est pas... j'ai du chemin, je pense, à faire encore. L'amour J'arrive pas à voir le positif. Enfin, je sais pourquoi ça m'est arrivé. Maintenant, la chose positive dans tout ça, tant que j'aurais pas eu le recul nécessaire, je pense que je pourrais pas être dans cette démarche-là. Je pense que j'ai besoin encore encore, tu vois, cette échéance-là est importante pour moi, pour pouvoir être dans ce chemin-là, mais pour l'instant, je sais, je t'entends, je sais que je devrais en passer par là. Pour l'instant, j'en suis pas là. C'est pas le moment encore d'être... je me le sens pas encore le point d'accueillir cette personne dans l'amour, quoi. Non. Pas maintenant. Pas encore. Ça viendra, je l'espère. Parce que je sais que quand je le ferai, je sais que je serai guérie. Et que là, je serai... Mais voilà, là, je suis encore dans les émotions, je suis encore dans plein de choses quand j'en parle, je suis encore dans... Après, la colère, elle est passée depuis très longtemps, j'ai plus de colère, j'ai plus de... Voilà, déjà la colère et tout ça, c'est parti. Mais il reste encore beaucoup les émotions, il reste encore beaucoup la blessure, elle est encore vive. J'ai pas encore complètement cicatrisé tout ça. Donc faut que je fasse encore un peu de travail sur moi pour pouvoir arriver à être dans l'amour pour lui, je pense. Après, je te demande pas d'être dans l'amour pour lui, je te demande d'avoir de l'amour pour lui. Ouais, mais de l'amour pour lui, oui, mais c'est ressentir de l'amour pour lui. C'est ça. C'est exactement ce que je vois, ce que tu veux dire. Mais... Après, de l'amour fraternel. Ouais, oui, mais... Comme un frère. Comme pour l'instant, tu sais, peux avoir de l'amour pour moi ou pour Sylvie. J'ai tellement exclu la famille pendant 14 ans pour me construire que j'ai réintégré que quelques personnes avec qui, toi et Sylvie notamment. Les autres, je n'ai aucun besoin, je ressens pas de besoin vis-à-vis d'eux. Je les aime, mais j'ai pas besoin d'avoir de... Après, Patrick, c'est une figure particulière pour moi. C'est encore quelque chose d'autre où... Voilà, lui, j'ai mis les personnes avec lesquelles je n'avais pas de besoin particulier, mais lui, c'est encore une autre, c'est encore dans un autre, il est encore dans un autre registre pour moi. Il est bien plus que quelqu'un que j'aurais pu mettre à l'écart.
Parce que voilà, il est encore dans. Après, ceux que j'ai mis à l'écart et que j'ai revus après, j'ai renoué avec eux et tout s'est très bien passé. Et voilà, je leur ai fait comprendre que j'étais moins famille qu'eux, que j'avais moins besoin d'être physiquement avec eux et ça se passe très bien. Parce que j'ai pas aucune animosité contre eux et je les aime, c'est mes frères et sœurs, je les aime. Mais Patrick, c'est quelqu'un qui a pour moi, qui a encore une particularité de frère, hein, voilà, c'est encore un cas différent de tout le reste de la famille, pour l'instant. Voilà. Ben, Et ben alors je te remercie pour ton témoignage. Merci pour toi. Merci pour toutes les femmes de la terre. À cette belle énergie d'amour que tu t'offres et de vérité en toi. Merci à toi aussi. Tu es amour. Est-ce que tu peux me dire je suis amour? Je suis amour. Encore. Je suis amour. Et le ressentir dans ton corps. Je suis amour. Je suis amour. Je m'aime. Je m'aime. Oui, je m'aime. Je suis Christine et je m'aime. Je suis Christine et je m'aime. Et tu mérites. Tu mérites de t'aimer. Tu mérites de t'aimer, excuse-moi. Tu le sens, toi, je mérite de m'aimer. Je mérite de m'aimer, oui. Je suis capable de m'aimer. Oui, je suis capable de m'aimer. J'ai l'intention de lâcher ces couches de protection. J'ai l'intention de lâcher ces couches de protection. Il faut. J'ai besoin de lâcher les couches de protection J'ai besoin de lâcher les couches de protection que j'ai créées pendant toutes ces années. que j'ai créées pendant toutes ces années. Tu le sens le besoin? Oui. Oui, je sens le besoin. Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que tu sens un vide? Oui, je sens un vide. Oui. Oui. Ouais, ça lâche quelque chose.
C'est une sensation désagréable, J'ai inconnue. eu un moment au niveau de la tête, quelque chose, comme si j'avais le tournis, que je tombais et que j'avais pas de fond. Et là maintenant c'est plutôt plus apaisé. Mhm. Ouais, c'est plus. Peut-être que j'ai touché le fond, Mhm. donc ça devient plus tranquille. Un peu moins. C'était vertigineux, voilà, c'est ça. J'ai eu un vertige voilà, c'est exactement ça. Je suis tombée dans un gros trou. Mhm. Excellent. Ouais. Et là, ça y est, le vertige est passé et c'est plus apaisé. C'était un gros gouffre. Mhm. Bah oui, parce que toutes tes couches que tu as mis sur toi, bah, Mm. ta protection, ça t'empêchait de sentir ce Waouh. vide de sens que je voulais pas aller dans ce sens-là, quoi. En Ouais, fait, ouais. quand tu vas dans ce sens-là, il se passe quelque chose Ouais, c'est fou. de magnifique. Ouais. Je t'encourage à aller vers le vide de toi, Mm. qui en fait va être tout plein. Au bout d'un moment. Même tout de suite, puisque tu parles de te sentir apaisé. Donc, Ah oui, c'est. Ouais, ah, mais la chute a été vertigineuse. Mhm. J'ai eu un mot. Enfin, la tête qui. Comme si, ouais, j'ai eu un vertige, quoi. C'était un gouffre, en fait. Là, maintenant, ça y est, la chute est finie et voilà. J'ai atterri, en fait. Mhm. Ouh. Bienvenue chez toi. Ouais, bah. Je pensais pas que vider son sac, ça avait vraiment cette connotation et cette sensation, en tout cas. Mhm. C'est une sacrée sensation. Ouf. Ouais, merci de m'avoir fait prendre conscience de ce ressenti Mhm. de vide Mhm. que j'avais jamais exploré, en fait. Ouais. Je comprends mieux les expressions vider son sac, ouais. Ça me fait drôle. Ouais. Ouais, l'expérimentation, elle est radicale. Ouais. Ouais, c'est impressionnant. Et en fait, c'est quand on est vide qu'on peut accueillir le tout. Ouais. Parce que ton intention, c'était de lâcher tous ces sacs-là. Ouais. Donc c'est ça, le vide. Ouais, d'accord. En La- fait, ça remplissait tout ça. bah, toutes tes couches, ça t'empêche de c'était vivre tous ton instant, ça remplissait tout ce vide. d'être comme une enfant, accueillir l'instant présent et ne pas se protéger, être dans le vide constant, Ouais. l'accueil constant, se vider la tête. Qu'il est. Disque dur, il est vide. Il est tout neuf. Il se protège pas. Ouais, ben oui. C'est vrai que ça me paraissait invraisemblable. Cette phrase-là, avant, maintenant, elle résonne beaucoup plus. Mhm. Je ressens beaucoup plus cette place-là que je peux ouais, me réserver maintenant. Elle est pour moi. Ouais, je vois ce que ça peut. Je l'aurais pas envisagé avant ça. Je l'envisage maintenant. Je vois les choses. Marrant, c'est instantané. Hein. Je pensais pas que ça serait si tout de suite maintenant.
J'avais une plaisanterie quand je disais je laisserai mon bagage là. Je le prenais vraiment, mais là, c'est bon. D'avoir dit ça, d'avoir sorti ça et d'avoir ce regard et ce que tu m'as fait vivre là à l'instant en me disant ces paroles-là et en les vivant et en les ressentant réellement, ben ouais, maintenant cette phrase-là, je peux maintenant l'intégrer et me la représenter beaucoup, ne plus me protéger. C'est fort, hein. C'est fort. J'ai toujours eu cette notion de attention, besoin de me protéger de tout, enfin de tout, pas de tout, parce que il y a des choses que voilà, j'ai éliminé plein de peurs, mais de cette situation-là, de sentimentalité, d'amour et j'avais besoin de la vivre, ouais, réellement, pour ne plus avoir à me protéger. Non. C'est vraiment le mot-clé, c'est cette clé-là que je venais chercher. Mais c'est génial parce que les couches, bah voilà, c'est le poids. Moi, je suis quelqu'un aussi je connais ce processus. Et c'est intéressant il peut y avoir des mécanismes qui se remettent, mais si tu es en observation de toi, de mettre en place l'accueil, l'amour de soi, la non-protection. La protection, c'est le passé, c'est les interprétations, c'est la souffrance et tout ça. La guérison, c'est l'amour, c'est l'accueil de tout ce qui est. Et si tu es dans ça, dans l'accueil, dans l'observation de toi, même si tu peux te protéger un petit peu, mais de ne pas rester dedans. Hop, Ouais. Voilà. Ouais, pouvoir. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et maintenant, ce travail-là, je pense que c'est à moi de le faire. De laisser entrer l'amour en toi. Mais après, c'est surtout le mot-clé sans protection qui me résonne le plus. D'accord. Ouais. Parce que oui, l'amour, je m'aime. Je sais que je m'aime en général, je sais que j'ai cet amour-là pour moi. Mais le dire après ce que je viens de dire, ça a une résonance complètement différente et totalement significative. Parce que par contre cet amour-là, voilà, c'est dans cet amour proprement parlé que les protections se mettaient tout le temps en place systématiquement. Et voilà, maintenant c'est dans cette partie-là de moi qui refusait de remplir l'amour pour que je sois totalement rempli d'amour. Il manquait un morceau, en fait. Ouais. Il manquait ce morceau-là. La clé, voilà, il fallait que je la trouve et ouais, c'est merci. Et est-ce que tu te juges? La petite fille en toi, est-ce que tu la juges? Non, je la juge pas. Je la juge pas. Elle a vécu, elle a vécu ça. Voilà, elle jouait, elle essayait d'oublier les choses. Elle a joué même avec tout ça, même après, même quand elle a grandi. Sûrement, elle s'est mise en colère. Oui, il y a eu beaucoup de colère parce que j'en ai eu. J'ai aussi j'ai combattu avec violence plein de choses. La violence est venue, accompagner tout ça parce que j'ai été dans la violence pendant plus de 40 ans. Donc je pense aussi, cette petite fille-là, elle est passée par la violence et par tout ça pour
pouvoir se rebeller contre ce qu'on lui faisait vivre, parce qu'elle ne l'acceptait pas. Donc oui, maintenant, oui, je comprends pourquoi elle ne l'acceptait pas et je comprends pourquoi on est passé par cette violence et par voilà, par tout ça quoi. Ouais, c'était sa manière à elle d'exister, de continuer à exister. Et puis voilà, maintenant faut qu'elle reprenne sa place quand elle était dans la joie de vivre et dans plein d'énergie que j'avais quand j'avais cet âge-là. Et que voilà. Ouais. Ouais, je comprends son parcours. Je comprends pourquoi la grande lui a fait tellement de misère. Ouais. Merci de me l'avoir refait rencontrer, refait revivre. Et comment tu la vois aujourd'hui, la petite fille qui est en toi? Et toujours, de toute façon, je dois retrouver cette énergie. Je l'ai, j'ai toujours eu cette énergie, j'ai toujours eu. Mais c'est vrai qu'elle était, ces couches de protection que je mettais, l'empêchaient de s'exprimer pleinement, de prendre les choses avec plus de légèreté. Ouais, parce que tout de suite, ça a été, quand il s'est passé ça, cette petite fille-là, elle s'est un peu éteinte. Elle a un peu, éteint sa vitalité. Et ces jeux sont devenus plus sérieux et plus... voilà. Est-ce que la grande Christine peut tenir la main à la petite Christine? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire?
lui dire enfin te voilà. En fait, te revoilà. On s'est perdu de vue longtemps. Voilà ce que j'avais envie de lui dire. Elle t'a manqué? Hein? Elle t'a manqué? Oh, bah de toute façon, elle m'a pas manqué puisque je l'avais complètement oubliée. Donc là maintenant je la redécouvre. Donc bah, le manque je l'ai pas senti. Maintenant je vois le chemin que je vais pouvoir faire avec elle déjà. Mais on peut pas dire qu'elle m'a manqué puisque je viens de la redécouvrir. Voilà. Ça te fait du bien de la redécouvrir? Ouais. Ouais, ben ouais, je l'aimais bien celle-là. Ouais, ouais, je l'aimais bien. Je l'aime bien. Oh. Ouais. Ah ouais, c'est impressionnant de reprendre contact maintenant et de savoir qu'on peut faire un bon bout de chemin encore ensemble. Ouais. Là, ça va être peut-être plus simple maintenant. Plus rigolo. Plus joyeux. Ouais. Parce que j'étais quelqu'un quand même qui était blindé d'énergie, pleine de joie, pleine de vitalité. Il en est resté, mais il en manque beaucoup. Il en a manqué beaucoup. Ouais, j'ai envie de faire un bon bout de route avec elle maintenant. Que je l'ai retrouvée. Ah ouais. Merci. Merci à toi. Pas toute seule. J'aurais jamais pu la recontacter toute seule. Ah ouais. Je t'encourage à l'aimer très fort. Ouais. Bah déjà je l'accueille bras ouverts. Oui, parce que c'est vrai que c'était une grosse partie de moi qui était éteinte, qui était partie. Et je pense qu'elle va prendre beaucoup de place maintenant. Ah ouais, il faut qu'elle reprenne sa place initiale. Elle a besoin de reprendre vie. Tu sens l'énergie, tu sens la tristesse. Non, bah après, il y a des moments, j'ai des moments de vide, j'ai des moments où je la sens présente, où je ressens tout ça
qui revient en moi et voilà, donc c'est plein de sensations, plein. Après, je peux pas décrire tout ce que je ressens parce que c'est. Voilà, mais je ressens plein de choses. Donc, je suis beaucoup dans le ressenti. Donc, voilà, donc ce qui m'arrive là, c'est. Il y a plein de choses dedans qui n'ont pas spécialement besoin de s'exprimer ou j'ai même pas les mots ou j'ai pas voilà. Des fois dans le ressenti les mots ne sont pas suffisants mais ouais j'ai passé dans les silences que j'ai eu je parle avec elle tu vois voilà j'ai eu plein de visions comme ça, de choses, de ressentis comme ça. Donc voilà, c'est ouais, le contact a été repris quoi. Voilà. Merci à toi. Ouais, merci à toi aussi. J'ai envie de partager plein d'autres choses, mais je prends tout à l'heure après. Je laisse passer l'énergie. Dans ton témoignage, j'ai plein d'émotions qui me sont traversées. J'ai eu des nausées, j'ai eu des boules dans la gorge, mais j'ai beaucoup vu ta petite fille. Mais alors elle est pétillante. Et je la vois encore, j'arrête pas de la voir depuis tout à l'heure. C'est un truc de fou ça. Alors oui, il y a des troncs autour. Ça, c'est lié, mais elle, je la vois vraiment dans une magie de petite fille en dehors de ça, quoi. Et quand tu as dit que suite à tout ça, ta vie affective faisait que tu construisais jamais longtemps, que tu partais très vite, c'est aussi mon cas. Moi, j'ai pas connu ce que tu as connu, mais j'ai un souvenir qui m'est revenu il y a, je sais pas exactement il y a combien d'années, peut-être 15 ans, enfin, lors d'ateliers aussi, de travail sur moi, où j'ai vu mon frère aîné, je pense que je devais avoir 9 ans, puisque lui il en avait 17 quand il a rencontré sa copine. Il y a une scène qui m'est revenue, où on était dans la chambre, dans une des chambres, il y avait 3 chambres à la maison. Je sais plus si c'était la chambre de mes parents ou la mienne, parce qu'à un moment on a changé. On était tous les deux dans la chambre, il m'a demandé d'enlever ma culotte pour regarder comment j'étais. J'ai pas souvenir de plus que ça, que juste, enfin, un toucher pour voir. Et là, mes parents sont arrivés, donc ça a stoppé l'histoire. Je sais pas si ça serait allé plus loin. Et j'ai aussi fermé beaucoup de choses là-dessus. Ça m'est revenu, voilà. Et j'ai pu lui... On a été en conflit après le décès de mon père. Parce que du coup, il a tout fait pour que la famille se mette contre moi. Et il a tout fait pour que je sois déshéritée d'une partie des biens de mes parents. Et un jour au téléphone, mais j'arrive pas à me souvenir si c'est à lui ou à ma belle-sœur, que j'ai lâché le morceau en disant qu'il avait bousillé quand même ma vie affective. Et apparemment, il l'a répété à mon frère Joël avec qui il était en lien. C'est mon frère Joël qui m'a répété ça après. Et Joël lui a dit, mais si c'est pas vrai, ce qu'elle t'a dit, tu n'as qu'à porter plainte. Il m'a dit, il est devenu tout rouge à ce moment-là. Donc je pense que par ces mots, j'ai eu confirmation que ce que j'avais revu lors d'une séance, c'était
pas dans mon imagination. Et moi, ça m'a bousillé ma vie sexuelle jusqu'à l'âge de 28 ans, puisque mon premier copain, j'étais sa première copine, et on a eu 7 ans de relation frère et sœur, pas plus loin, quoi. J'étais incapable d'avoir une relation sexuelle, ça me faisait mal. J'avais des douleurs au moment des règles qui étaient insupportables, je m'évanouissais. Je pense que ça avait tout perturbé mon champ dominant. Et depuis, j'ai eu plusieurs belles relations. Et dès qu'il y avait des petites difficultés, je dis bien des petites difficultés, parce que c'était rien de... Je partais, je rompais. Donc maintenant, ça fait 7 ans que j'ai pas eu de relation. Je veux dire que pour moi, c'est douloureux, parce que je suis quelqu'un de câline, voilà, j'aime le contact, j'aime toucher, j'aime caresser, j'aime tout ça. Et je sais pas comment faire pour aborder quelqu'un. Je suis la plus nulle. Et maintenant, j'aimerais vivre une belle... Enfin, j'aimerais partager quelque chose avec quelqu'un, parce que ça me manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je suis la reine des nuls. Et j'ai pas connu ce que tu as connu. Mais je pense que nous, les petites filles, on a quand même été bien secouées par nos frères, par nos... C'est quelque chose, quoi. Hein. Et quand je vois encore ce qui se passe maintenant, putain, on a encore du chemin, quoi. Mais je peux intervenir. Ah oui, vous pourrez parler ensemble. En fait, je pense que le temps est venu justement dans les énergies qu'il y a. Moi, je fais de l'astrologie et dans les planètes, dans les énergies planétaires qu'il y a à l'heure actuelle, ça ouvre tout ça, ça ouvre tous les non-dits, toutes les choses cachées depuis très longtemps. Il faut que ça soit dit, il faut que ça soit parce que ça étouffe les énergies, les bonnes énergies, ça étouffe. Et donc maintenant, chaque personne, moi là, je me suis sentie prête à faire ça, parce qu'avant, rien que d'en parler, j'en avais parlé qu'avec ma sœur, c'est tout. Et je voulais que... D'ailleurs, quand j'ai commencé à en parler avec André, j'ai mis un moment avant d'aborder. Il y a eu des silences, il y a eu des... parce que je ne savais pas comment dire ça. Et je me suis dit, il faut que je me lance, faut que je le sorte ça, parce que on ne peut plus à l'heure actuelle, avec les énergies qui nous entourent, garder ça en nous. Parce que de toute façon, on ne peut plus. Les énergies qui sont autour de nous poussent à sortir tout ça, parce que ça ne sert à rien de mettre ça dedans et puis de mettre un truc dessus et dire non, non, je vis sans ça. On peut plus, il faut qu'on soit vrai, il faut qu'on soit nous. Et je pense que c'est un temps pour ça, c'est les énergies qui nous poussent à faire ça. Les planètes qui sont en ce moment, parce qu'il y a énormément de conjonctions planétaires qui se regroupent dans des signes particuliers, font qu'il faut absolument que les choses bougent, changent. Cette énergie d'avant, elle n'a plus lieu d'être. Il faut que les gens se libèrent. Et c'est tous ces non-dits de famille, et nous, on a dans nos cellules, toutes les choses qu'on a fait aux femmes, tout le mauvais qui a été fait depuis... quand voilà, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un travail à une époque, c'est pas si vieux que ça, elles n'avaient pas le droit de voter, elles n'avaient pas le droit de... On a eu des interdits, des interdits, des interdits, des interdits. Tout ça, faut que ça explose. On a ça en nous, parce que on a dans nos cellules jusqu'au tout début de l'humanité. On regroupe tout dans nos cellules, la mémoire, on a tout en nous.
Et ça, on se dit, bah oui, tous ces trucs-là, il faut que ça sorte maintenant, parce que ça n'a plus lieu d'être, si on veut que les choses, que les énergies changent, si on veut que tout ce qui nous entoure, toutes les personnes qui sont éveillées et qui comprennent comment fonctionne l'univers et tout ça, que ça tourne rond, il faut absolument que tout le monde se libère. Toi, comme moi, comme tout le monde. Sinon, les énergies, de toute façon, on est forcé à faire ça à un moment donné. Comme là, moi, c'est mon moment, d'autres, ça sera d'autres moments. Les personnes qui sont sur ton chemin, comme moi, c'est Cécile et André, voilà. Je savais pas, quand je suis venue ici, je savais pas du tout. Je venais pour ma sœur, je savais qu'elle avait besoin. Je savais pas du tout ce que j'allais sortir de moi. Il s'avère que je vais laisser un gros bagage là, je le sais, et que je vais me libérer de tout ça et que je vais pouvoir enfin, comme tu dis, enfin construire quelque chose et voilà, avoir quelque chose de bon pour moi. Parce que c'est en se libérant de tout ça, je pense, qu'on peut avoir du nouveau sur des bonnes bases. Parce que là, ce qu'on essaye de construire, c'est pas bon. C'est pour ça que ça tient pas la route. C'est pour ça, moi aussi, tu dis que tu as pendant 7 ans, tu étais tout seul. J'ai des moments de ma vie où je suis seul pendant des années. Après, je fais une rencontre et je refous tout encore en l'air. Et après, je suis seul encore pendant 5 ans. Je reprends et je refous tout en l'air. Faut que ça s'arrête, cette spirale, quoi. Voilà. Donc, oui, je comprends après tout lâcher. Ce que je viens de faire là, pouvoir mettre des mots. Et puis par ce travail, par tout ce que je ressens, reconnecter ouais, ma petite Christine là, qui a été voilà, celle que j'étais enfant et que j'avais. On a besoin d'être entier et de tout se réapproprier pour pouvoir repartir plus avec ouais, avec nous en entier pour pouvoir mieux être après. Parce que quand on retire quelque chose de soi-même, on est bancal, on ne peut pas avancer comme on veut. Et moi, de toute façon, je ne pouvais rien construire. Je le sentais, tout s'écroulait tout le temps. Donc, oui, il faut sortir tous ces trucs-là. Je pense que c'est le moment. Pour tout le monde. Pour toi comme pour tous les autres. Et comme pour moi aujourd'hui. Et puis, peut-être que tu viendras là à ma place et puis que tu feras la même chose quand tu le sentiras. Tout simplement. Voilà. Moi, il y a 3 ans, j'ai appelé mon frère, que je voyais plus depuis le décès de mon père. Donc, mon père est décédé en 2000. Et il me dit, pourquoi tu veux me voir? Je dis, j'ai besoin de te parler. Oui, j'ai besoin de... Bon, je vais réfléchir, je te rappelle. Donc il me rappelle le lendemain, parce que j'allais sur Nantes, donc je passais en Vendée. Il me dit d'accord, rendez-vous. Il me donne rendez-vous dans un café à Châlons. Et alors j'y vais. Il me dit, je t'écoute. Si voilà, bon, je comprends pas tout ce qui se passe dans la famille, là, le fait qu'il y ait des papiers où moi je suis pas concernée, etc. Et là il me dit, c'est la volonté de maman. Et moi je sais très bien que c'est pas que la volonté de maman. Même si maman a pu se laisser influencer. Donc je lui repose plusieurs questions. Je dis, mais explique-moi, comment on en est arrivé là? Qu'est-ce que dans notre histoire familiale, quand moi je suis née, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Enfin, j'ai essayé de... Et il se contentait de me répondre, mais j'ai fait, c'était la volonté de maman. Et là, à un moment, alors que je m'étais promis, je m'étais entraînée, j'avais... Vous
avez le droit de rire. J'étais dit, tu restes calme, tu dis rien, tu continues, etc. Et au bout de 10 minutes, Rebelle qui reste calme. au bout de 10 minutes, je dis, non mais je te signale que papa et maman, ils ont toujours voulu l'égalité entre leurs 4 enfants. Et pour qu'ils comprennent bien, je lui répète une deuxième fois. Mais pas dans la violence, quoi, mais dans... Parce que moi, ça m'agaçait qu'il se contente de me dire, c'est maman, quoi. Et là, il est devenu gris. Je vous mens pas, il est devenu gris. Il a remballé parce qu'il avait amené des papiers, je sais pas, il avait son crayon parce qu'il note tout, il enregistre tout. Et il est parti. Du café. Alors moi j'ai mis un petit temps quand même. Je me suis dit, oh, t'avais dit que tu dirais rien. T'as foiré. Et puis quand même avant de partir, je vais voir. Parce qu'on avait pris 2 chocolats quand même. Alors il était allé payer quelque chose, mais je ne savais pas ce qu'il allait payer. Donc je viens dire à la dame, est-ce que je lui dois encore quelque chose? Il me dit oui, le monsieur a payé que son chocolat. Ah mais je sais pas, ça m'étonne pas, je vais vous payer le mien. Et alors, elle était un peu étonnée. Je dis, vous inquiétez pas, c'est mon frère aîné, on est fâchés depuis un certain nombre d'années. Elle me dit, oh là là, quand même, il aurait pu vous payer le chocolat. Enfin, ça, c'est l'anecdote. Mais il y a une... Donc, j'ai pas dénoué le truc. Et vraiment, j'y allais... Enfin, j'avais envie, quoi, qu'on se parle. J'avais vraiment envie de comprendre. Et là aussi, pour qu'on enlève des nœuds par rapport à nos enfants, nos petits-enfants et tout ça. Et quand tu es tout seul à avoir envie de parler et qu'en face de toi, la personne n'a pas envie, je pense qu'effectivement, il y a d'autres méthodes, quoi. Mais moi, j'aurais vraiment aimé qu'avec mon frère aîné, t'imagines, c'est mon grand frère, quoi. La seule fille de la famille, c'est mon grand frère. Tu vois, pour moi, quelqu'un d'important, quoi. Une référence. Et tes petites filles, t'as les trucs, même tes grandes filles, t'es grande, t'es adulte, t'es grand-mère, t'es mère, t'es grand-mère. Et ton frère aîné, il refuse, quoi. Il n'est pas prêt. Je ne peux pas lui en vouloir, quoi. Et mes 2 autres frères qui savaient que je le rencontrais, alors tu nous diras. Je dis, j'ai pas grand-chose à vous dire, quoi. Voilà, donc nous les femmes, hein, Vous les femmes, nous les hommes. et voilà. Et c'est vrai que moi j'essaye de faire des choses parce que je pense à mes petites filles. J'ai 2 petites filles et je pense beaucoup à elles. J'ai mon petit-fils aussi. Ça continue derrière. Ouais. Je n'ose même pas penser à ce qui va se dérouler quand il y aura la succession de mon papa et ma maman. Voilà, mais je la vois toujours danser, toi, ta petite fille, elle est incroyable. Hein. Elle est là, elle est gaie, ouais. elle est franchement, Ah ouais, c'est clair. Ouais. Et moi, j'avais renoué avec ma petite fille intérieure lors d'un massage. Un massage très très poussé, très puissant. Ouais. Un massage qui me disait beaucoup de choses. Ouais. Ça y est, Vous avez fini? oui. Merci. Merci. Bon, on va la faire danser, la petite fille. Ah oui. C'est pas fini, hein. Ça a bien préparé. Ça a bien préparé. C'est un accouchement là qu'on est en train de faire. En fait. Tu tiens à déposer aujourd'hui tout ce poids. Un verre ne peut pas se vider si
s'il n'y a pas de quoi le recevoir, ce qu'il y a dans le verre. Les vases communicants. Tant que ce que t'a dit ta sœur, elle a, pour moi, dit à sa manière, mais bon, Patrick, c'est rigolo parce que nous avons une connaissance, moi et Cécile, d'un Patrick Paillet, qui est en sosie au niveau du visage. C'est un Patrick. Ouais. Et surtout quand elle sourit, tout ça, tu ne trouves pas qu'elle ressemble à Patrick Paillet? Hein? Ouais. C'est si. Donc Patrick, il prend, il te confisque. Tant que tu lui donnes une place à part, comme tu as dit, dans la fratrie. J'ai entendu là aussi que le frère aîné est important. Donc c'est... Et puis qu'elle dit aussi que les hommes, fous, les femmes, nous, on en a chier. Et toute la puissance que vous donnez à ces pauvres hommes qui en fait font rien de... Il y en a, mais en fait une minorité d'hommes qui font des conneries, c'est la majorité des hommes qui prennent tout à la gueule. Donc ben, ce Patrick, c'est ce que disait ta sœur, c'est de l'aimer en toi. C'est parce que ne peut pas se vider en toi. Tu ne peux pas sortir de toi tout ce poids. Si tu ne mets pas quelque chose à la place, qui est de l'amour de toi. L'amour de toi, c'est aussi, entre guillemets, cet amour de Patrick. Parce que s'il n'y a pas cet amour de Patrick, il n'y aura pas ce vide, cette vidange, ce lâcher prise. Parce que tu entends, c'est lié. C'est pas de... C'est de aimer une personne, le pire des ennemis, le pire des bandits, des voleurs, des criminels, a le droit d'être aimé. Par tous. Parce qu'il nous montre le mal-être dans lequel il est. Il nous montre donc que nous sommes dans un mal-être, que dans ta famille il y avait des mal-être. Donc il était le voyant rouge de cette famille, qu'il y avait des mal-être. Donc il a le droit d'être aimé pour ça. Donc, malgré ce qu'il ait fait, ce qui est demandé là, c'est pas de l'aimer pour ce qu'il a fait, et puis ben, parce qu'il n'est pas que ça, non plus. Je ne pense pas qu'il soit que ça, puisque là on met le microscope sur une chose, mais j'espère pour lui qu'il n'est pas que ça. Après ça, pour lui, je veux dire, c'est un gros poids, mais qu'il n'a pas, puisque c'est toi qui le portes. Tant que tu le portes, il y a moins de poids. Donc, plus tu vas l'aimer, dans sa globalité de ce qu'il est. Je te demande pas d'aller l'embrasser, de lui dire je t'aime, machin, parce que Cécile l'a fait avec son cousin. Non, s'il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Mais toi, tu es prête. Donc, comme toi, tu es prête, c'est d'aimer cette personne dans sa globalité, avec ses travers, avec ses erreurs, ses conneries, tout ça. Parce que c'est là que tu vas pouvoir vraiment lâcher. Accoucher de toi, retrouver. Et lui donner, lui rendre ce qui lui appartient en propre à lui, donc tout ce poids que toi t'as pris. Voilà. T'entends? Oui, j'entends. Ouais, j'entends ce que tu me dis. C'est, bien sûr, je sais que
je dois en passer par là. Je le sais que je dois en passer par là. Et j'ai entendu que tu disais à ta sœur que non, que c'était pas le moment. Et pourtant, c'est le moment que tu as choisi pour là, et c'est tout en point, ici. Oui. Alors, c'est le moment. Et je veux pas entendre ton cerveau dire c'est pas le moment, c'est rien. Oui, parce Attends. qu'en fait, le fait d'avoir revécu les scènes font que juste derrière se dire je vais. Ben si, Oui, voilà. justement, oui. justement, c'est d'avoir exprimé tout ça. Ouais. C'est là maintenant qu'il faut le lâcher, qu'il y a besoin de le lâcher. C'est pas demain, c'est pas après-demain. Hum. Ouais. Et prendre toute ta place. Tu vois, moi, je prends toute ma place. Cécile prend toute sa place. Elle pas encore. Mais ça. Mais je veux dire, prendre sa place, c'est pas être forcément comme ça. Je le dis par rapport à ce que tu voudrais perdre. Ouais. D'accord? Mm. Aussi. Dans l'énergie. Donc en énergie, prendre sa place, c'est pas prendre de volume non plus. Ça peut être prendre toute sa place tout en étant comme je souhaite être. Je précise ça parce que quand j'ai entendu que maintenant elle a écrit ici là, bravo, bah, il va falloir qu'elle prenne sa place. Donc tu vois, Oui, non mais Hein? oui. Mais ça peut, avoir la créativité, la création qu'on se fait à l'intérieur peut faire que. Ouais, je Donc vois ce que voilà, tu c'est dis. juste ça que je voulais préciser. Ouais. Et d'abandonner, donc lâcher. Pour ça, il y a besoin d'accueillir, comme nous avons accueilli ta vérité. Ce que tu déposes là, nous l'avons accueilli. Nous l'accueillons. Et donc, c'est d'accueillir ton frère, toi, comme nous l'accueillons aussi, nous, dans sa globalité, dans ses travers, de l'accueillir. Il a aussi le droit d'être aimé. Sans être jugé. Ouais. Après le jugement, je le regrette. Voilà, c'est pas dans le jugement. C'est les ressentis que je viens d'avoir. Alors, les ressentis que tu as dans ce que tu as exprimé, Oui. je t'ai demandé et je t'ai proposé que tu avais le droit de prendre des temps pour pleurer, mais où tu étais retenu. Donc, ça vient pas de Patrick. C'est bien toi là, d'accord? Ouais. Donc voilà, il y aura des moments où j'espère que tu pourras pleurer, machin. Là, ce que je te demande, c'est Accueillir tes émotions. juste accueillir Patrick tel qu'il est et t'accueillir toi aussi. Parce que les deux, si tu accueilles Patrick, tu t'accueilles toi. Et en t'accueillant toi, tu vas te donner de l'amour. Et arrêter de donner de l'importance à quelqu'un qui n'en a pas. Ou qui n'a pas plus que ça. T'entends? Ouais, j'entends ce que tu me dis. Ouais. Parce que quand il y a des femmes qui disent on souffre les femmes, mais qui donnent autant d'importance aux hommes, c'est des têtes à claque. Hein? Quand même, non? Hein? Ouais, tout à fait. Oui. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je l'entends. Mais c'est vrai que oui, c'est cette démarche-là. Alors après avoir, voilà, c'était c'était la partie la plus. Je comprends maintenant comment tu préparais le terrain, bah bien sûr. Hein, je comprends mieux. Bah oui. Et oui, c'est sûr, en passer par l'amour de mon frère et le mettre à la même égalité que tous les autres frères et sœurs. Et ne pas faire de différence. Une fratrie, il n'y en a pas des plus, des moins, des machins. Ouais.
Et ça te va t'ouvrir à la fratrie encore plus grande. Ouais. Tous les frères et sœurs que tu rencontreras. Mm. Parce que ça sort de la fratrie. Oui. Tu ne Oui, peux oui. pas sortir de la fratrie et aller dans la grande fratrie tant que Oui. tu es coincé dedans. Mm. Je peux prendre une plume? Mm. Je peux dire quelque chose? Bah, Oui. vas-y. Est-ce que tu peux voir la souffrance de ton frère Ah quand il fait ça? mm, Dans oui, c'est sûr. l'invisible, aller voir la souffrance de ton frère. C'est- Donc il voit les choses et qu'il ressent les Oui, choses. oui, bah oui. Est-ce que tu peux aller voir la souffrance de ton frère? Mm. Je vais même ajouter une chose, parce que tu as dit que dans une vie karmique antérieure, tu avais fait du mal à des enfants, Ouais. ton frère est juste là pour te rendre service, Oui, te oui, montrer oui. ce que ça fait dans le sens inverse. Ça c'est vrai. Oui, Et c'est que vrai. lui a pris ta place Ouais. karmique d'avant. Oui, oui, je sais bien ça. Donc, Ouais. tu ne peux t'es coincé. Ouais. Tu ne peux que l'accueillir. Ouais, c'est sûr. Oui, c'est vrai. Bien sûr que en ayant cette explication, je peux plus facilement comprendre. Et puis oui, et puis voir pourquoi il a fait ça et la souffrance qu'il a pu avoir, hein, puisque moi je l'ai vécu dans une autre vie cette souffrance. Donc oui, bien sûr, c'est ouais, je Donc c'est d'accueillir en même temps cette souffrance de cette autre vie. oui, bien sûr. Bah, de toute façon, c'est sûr que ce karma-là, ça a été quelque chose de c'était la plus grosse chose que j'avais à faire dans cette vie, hein. Une des plus grosses que j'ai, parce que j'ai pas que ça, hein. J'ai d'autres vies aussi, qui sont plus légères, qui sont plus, voilà, il y a moins de souffrance, heureusement. Et oui, donc oui, celle-ci, oui, c'est vrai, elle peut m'aider à comprendre sa souffrance et elle peut m'aider à l'accepter. Tu peux comprendre les deux. Ouais, Tu as la compréhension des Mm. deux. exactement. Ouais, tout à fait. Tu n'as plus aucune raison Mm. d'occulter ça. C'est vrai. Ouais, t'as complètement raison. Et en fait, en ayant de la compassion derrière tout acte, que ce soit un violeur, un voleur, on parlait du vol et du viol, un violeur c'est quelqu'un de très très souffrant. Et un voleur, il est plus souffrant que celui qui a volé. Ouais. Donc en fait, celui qui fait l'acte, il est plus souffrant Oui, que oui, celui qui le oui, reçoit. oui, c'est vrai. Et lorsqu'on est dans un processus d'ouverture de champ de conscience et de corps, et que tu as de la compassion, que tu vois la personne qui t'a fait ça, elle est plus souffrante que toi. Ouais. Là, toi, l'amour, tu le reçois. Parce que tu as de la compassion. Ouais, Tu englobes aussi ta souffrance. Et tu es illimité dans ta compassion et dans ton amour pour toi et pour les autres. Et ton champ d'amour, il n'y a plus de blessures. Parce qu'on est tous en souffrance. Hein. On est tous des pions de champs énergétiques des anciennes vies, des machins. On est en train de tous mettre en place ça. On est en train de tous se dire et tous d'envoyer tout ça dans l'amour pour que ça s'arrête. Ouais, tout à fait. C'est vrai. Donc l'importance Pour que ça se toi, transforme, ça ne s'arrêtera c'est pas. d'avoir de la compassion pour ton frère. Moi, c'est comme ça que j'arrive à avoir plus de compassion pour mon cousin, en fait, pour en avoir pour moi. Ouais. Mais de toute façon, c'est vrai que la réponse karmique que j'ai eue, c'est assez récent, hein. Je l'ai fait il y a quelques mois, hein, j'ai découvert. Hein, parce que dans mes recherches d'astrologie karmique, je me penche d'abord sur moi-même avant d'aller diffuser aux autres. Hein, c'est comme ça que je fonctionne, vu que je suis autodidacte, je suis comme vous. Bah oui.
Donc je l'expérimente moi d'abord. Oui. Voilà. Bordec. Voilà. Mon propre cobaye. Donc voilà, et ça a que quelques mois, et c'est vrai que c'est pour ça que je me sens prête maintenant. C'est pour ça que je me suis sentie prête, parce que j'ai senti que derrière, je savais que je pouvais faire tout ce processus, parce que j'avais le résultat de pourquoi ça m'est arrivé. De pourquoi et de l'accepter, puisque de toute façon ce karma-là, il fallait que je le paye, je paye cette dette karmique. Je pouvais, dans cette vie-là, si je voulais m'épanouir et arriver à m'améliorer et à être le mieux possible, fallait que je fasse ça. Et du coup, oui, c'est vrai que dans tout ce que vous me dites, ça me résonne avec la découverte que j'ai fait. Donc, cette découverte-là qui a été, c'est le processus qui m'a poussé à faire la démarche que je fais aujourd'hui. Hein. C'est que cette dette karmique, je l'ai compris et j'ai dit, il va falloir maintenant enfin que je me libère de ça dans cette vie-là, parce que cette vie-là, ça me pesait, ça. Et je vais pouvoir après accéder à d'autres buts karmiques. Celle-là, c'était la plus difficile c'était le morceau le plus difficile. Parce qu'après, voilà, on a tous d'autres vies, on a plusieurs vies, on a plusieurs... voilà. Mais celle-ci, je savais que j'allais m'attaquer à quelque chose voilà, maintenant ça y est, c'est vrai que le processus s'est déjà enclenché il y a quelques mois par cette découverte. Et en fait, il se concrétise avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est comme ça que je le ressens. Il se concrétise avec ce qui se passe aujourd'hui. Et la demande que j'ai faite, quand tu m'as proposé ça, André, j'ai dit oui tout de suite parce que je savais que... voilà, je savais que c'était par là qu'il fallait que c'était la solution, la clé pour moi. Et donc ça se concrétise aujourd'hui j'ai hâte d'être à l'après maintenant, tu vois. Ouais, voilà, c'est... Quand elle disait qu'elle faisait les choses lentement, soit que non, parce qu'elle C'est un lapin qui court. déjà elle est dans la... Alors, non, je suis pas encore dans l'après, mais voilà, je savais que les étapes à passer seraient comme ça. Voilà, je le sentais bien comme ça. Je sentais que les choses se dérouleraient, fallait qu'elles se déroulent comme ça. Et tout ce que vous me dites, c'est complètement sensé, ça va complètement dans le sens où moi je l'avais ressenti. Donc bien sûr que quand les paroles que vous me dites, ça me résonne direct, ça me fait un écho, ça me fait du tac au tac, quoi. Tout de suite, je me dis, ce qui est bien dans cette expérience-là, c'est que j'avais tout ça en moi, mais le fait d'avoir le miroir en face de moi qui me confirme que c'est bien ça, là j'ai plus de doute, quoi. J'ai plus de doute et là je me dis ça y est, le processus est enclenché et voilà. C'est pour ça que je disais j'ai hâte d'être là parce que tout ça maintenant ça me conforte dans tout ce que je devais faire et tout ce que je devais passer. Je le ressentais déjà. Maintenant, après, c'est les enfants qui sont pressés tout le temps pressés. Ah, j'ai hâte d'être plus grand, j'ai hâte d'être... ça, c'est la petite Christine qui va très très vite. Et qui est en train de revenir. Ouais, voilà, qui est en train de revenir. Et on va faire un bon bout de chemin ensemble. Et voilà, ça va être... De temps en temps, je vais lui parler. Parce que, voilà, comme je lui ai parlé aujourd'hui. Alors, c'est pas fini. Non, mais c'est pas fini. Ça vient que de commencer. Je viens seulement de reprendre contact avec elle. Oui, alors on va faire un petit exercice. Ouais. Parce que c'est moi, Patrick. Oui. Oui. Alors, tu vas te lever et venir me prendre dans tes bras. Et dire que tu m'aimes. Déjà le visualiser, si tu y arrives.
y va. Je t'aime. Je n'ai pas compris pourquoi je faisais ça. Maintenant que j'ai entendu ce que tu avais vécu dans d'autres vies, je comprends moi aussi aujourd'hui pourquoi j'ai fait ça. Que moi aussi, j'étais dans l'incompréhension de ce que je faisais, malgré moi. Je comprends que ça doit pas être facile pour toi non plus. Maintenant, ouais, c'est... ouais, ça n'a pas dû être facile pour toi non plus. C'est sûr. Et puis, ben, t'étais sur ma route, ouais, pour me... Voilà, toi aussi, t'as des choses à comprendre dans tout ça. Voilà. Mm. Ouais, je comprends la compassion. Mm. Mm. Eh oui. Eh oui, bien sûr. Ouais, la souffrance est beaucoup plus... ouais, parce que elle peut être beaucoup très plus... loin derrière. Ouais, c'est clair. C'est... Wow. C'est fort. En fait, nous ne pouvons pas nous arrêter qu'à nous-mêmes. Ouais, bien sûr. Ouais. Dans la globalité, comme tu dis, ouais. Tu vois les choses autrement. Ouais, c'est vrai. Pour trouver la neutralité dans laquelle mon intention de neutralité, pour la trouver, j'ai été très loin dans les mémoires, dans l'histoire, pour trouver justement cette neutralité. Ouais. Parce que voilà, donc de voir que, il y a la compassion et l'empathie que tu puisses avoir avec toute l'histoire Ouais. commune à nous tous. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que là, la mémoire des cellules fait que de toute façon, oui, si on veut trouver une neutralité, bien sûr que la compassion et c'est obligé d'aller d'en passer par là. C'est obligé. Parce que puis il y a tellement de tellement de choses qui se sont passées à travers tous ces temps, tous ces moments et toute cette histoire, toutes ces histoires. Parce que bon, on a tous en nous toutes les histoires de toute l'humanité. Et c'est vrai que quelle compassion et quelle il faut pour accepter tout ça. C'est sûr. Et surtout arriver à quelque chose de neutre. Parce que... J'ai été jusqu'à vivre la chute de l'humanité dans l'obscurité et dans la densité. Ouais. Et j'avais expliqué à l'époque à Cécile, en fait, qu'il y a eu des temps où les êtres humains étaient tout à fait égaux entre les hommes et les femmes. Oui. Et les paramètres terrestres, savoir que nous sommes sur une terre qui vit,
qui interfère avec les planètes, Oui, tout à fait. avec les densités des autres planètes, Oui, aussi. avec les lois d'attraction des autres planètes, Exactement. Tout à qui fait. fait qu'il y a des montées des eaux subites qui viennent parce qu'il y a une planète qui se rapproche ou quoi. Il y a des descentes d'eau. C'est pareil pour la chute de l'humanité, entre guillemets, quand il y a eu des changements on va dire, interplanétaires qui ont fait que l'attraction terrestre s'est augmentée. L'être humain s'est senti comme aspiré par la Terre, densifié, Ouais, c'est vrai. parce que j'ai des mémoires de géants Oui, de 12 mètres de haut. oui, oui. Et oui, j'ai existé en tant que géant il y a très longtemps. J'ai même été à Lille sur ma tombe, parce qu'ils ont retrouvé un squelette de géant à Lille. Enfin bon, voilà, c'est tout. Oui, oui, il y a oui, plein d'histoires où Ah, ouais. Mais moi, Mais- dans mes voyages hors de mon corps, Ouais. quand je vais sur d'autres planètes, nous on voit pas avec les mesures qu'on a sur Terre ce qui s'y passe réellement, mais c'est habité là-bas. Il y a plein de choses qui s'y passent. Nous on les voit pas parce qu'on n'a pas les choses avec les calculs, avec les mesures nécessaires. Et puis des fois c'est pas spécialement des formes humaines ni des êtres humains. voilà. C'est des densités, c'est des choses, et ça on peut pas le mesurer avec aucune mesure qui existe sur Terre. Mais il n'y a pas que nous sur cette Terre. C'est habité partout autour de nous. Il y a plein de choses qui se passent dans d'autres. Moi quand je vais voir, quand j'y vais là-bas, quand mon âme va là-bas, parce que c'est pas mon corps, mon corps est trop lourd. Je peux pas voyager. Mais quand ça s'en va, ouais. Remarque, si c'est tout vide dedans et puis que c'est tout rond comme ça Ouais. devient un ballon. Ah oui, c'est sûr, ça monte. Ouais, voilà, dans cette expérience que j'ai, moi, c'est vrai que les densités et tout ça, moi, quand je sors du système solaire entre donc Saturne, et je t'ai expliqué Saturne et Jupiter, parce que c'est de par là que l'extraction du système solaire se fait. C'est vrai que je le sens, l'attraction de Saturne, l'attraction surtout Jupiter, parce que c'est la plus grosse et c'est la plus dense. Et celle-ci, en la contournant, tu sens bien les densités. Complètement. Et donc, ça, je le vis aussi. J'ai vécu cette descente et dans cette descente, j'ai vu ce qui s'est passé, c'est-à-dire, ça c'est parce que vous êtes 4 femmes et que je suis un homme et que j'ai besoin de le partager parce que, en fait, l'homme est descendu plus vite que la femme dans cette densité. C'est un peu comme le caillou qu'on fait tomber. L'homme étant plus dense que la femme, il a tombé plus vite que la femme. Donc au début, l'homme a vu qu'il perdait ses repères. Et comment il a vu qu'il perdait ses repères? Il a vu parce qu'il observait les femmes qui, elles, gardaient leurs repères dans la nature. Et que l'homme s'apercevait que non, il y avait des choses qui n'arrivaient plus à subvenir à leurs besoins, à trouver des plantes ou à se guérir. Enfin bon, bref. Et donc, un homme a demandé à sa compagne de l'aide en disant: je sais pas ce qui se passe, ça va pas, mais je vois que toi, tu n'as aucun mal à subvenir à tes besoins, moi j'y arrive plus. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas pourquoi. Est-ce que tu peux m'aider? Et la femme, elle dit: oui. Tout à fait. C'est normal, je veux dire, parce que. Mais ça s'est fait sur des milliers et des milliers d'années. Oui, je sais, mais oui. De toute façon, le temps. Et donc, ce qui fait que, comme j'explique, donne-moi ta main, Cécile. Donc elle m'a donné sa main, elle m'a guidé. Mais moi, j'ai continué à descendre plus vite qu'elle. Ouais. D'accord. Jusqu'au moment. Et puis elle avait promis de ne pas me lâcher. Donc elle ne m'a pas lâché. Elle m'a pas lâché. Et ça a été l'ère des guerrières, des machins, jusqu'à ce que Bouddha, il lâche sa femme et ses enfants. Et là, il est boudé dans sa grotte. Et qui a donné le patriarcat par la suite.
Donc voilà, et c'est important de le voir comme ça, parce qu'en fait, nous sommes entre tous, hommes et femmes, victimes Ouais. de quelque chose de... Ouais, Bon, alors il y en a qui disent Dieu et tout, mais Ouais, c'est quelque chose de physique. Ouais, c'est dans une densité. Voilà, la descente dans la densité Ouais, pour c'est ça. expérimenter la densité de la matière. Ouais. Et voilà, Exactement. après, c'est là qu'on peut se réexpanser et s'alléger. Ouais. Voilà. Ouais. Aussi, dans cet accueil-là, quoi. Ouais. D'arrêter de lutter Ouais. contre la matière, en fait, Ouais, bah oui, tout à fait. Bah oui. qu'on a besoin. Bah oui. De toute façon, on en est entouré et puis dans cette planète ici, sur Terre, la densité, voilà, on est avec et la matière. De toute façon, toutes les expériences que fait l'humanité ici, c'est dans la matière. Ailleurs, tu peux pas l'avoir. Alors, Dans les autres planètes, Oui. la matière, comme on l'a ici, Oui. on peut pas le faire l'expérience dans la matière. ce que Il y a je- que ici qu'on peut la oui, faire. oui. En même temps, ce que j'essaye... L'humain, c'est pour ça qu'il est là. Alors, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que s'il y a des descentes dans la densité, parce que la planète, à un moment donné, s'est densifiée Mhm. aussi, Mhm. il y a des moments où on va se réexpanser. On Oui, est dans oui. l'expansion. Ouais. Mais là, les On est changements, en train de ouais, s'expanser. les changements D'accord. d'énergie, c'est ça. Hein. La planète est en train l'attraction terrestre est ouais. moins forte Ouais. parce qu'il y a des grosses planètes qui se rapprochent. Oui. Voilà. Ouais, c'est ça. Aussi. Ouais, c'est ça. Mm. Non, mais ça, le processus, il est, de toute façon, il est déjà enclenché depuis un petit moment. Et ces énergies-là, qui sont denses et qui sont autour de nous, toutes ces lumières que je vois, moi, quand je me retourne et que je vois la Terre avec toutes ces lumières, c'est la densité qui est en train. Parce qu'avant, dans les premiers que je faisais, et puis ça va très très vite, ça va super vite, parce que dans les premiers voyages astro que je faisais, je voyais que quelques lumières. Et maintenant, j'en vois de plus en plus, quoi. Donc, ça va très très Alors, vite. ce que tu vois, toutes les lumières que tu vois, c'est comme les astrologues qui voient de plus en plus d'exoplanètes. Ouais, non, mais ça, c'est les scientifiques. qui Oui, voient ça, c'est les scientifiques, les astronomes. exoplanètes, Ouais, les astronomes. c'est les terres potentielles avec les soleils. Ouais. Ben, ils vont en voir des milliards autant que nos cellules. Mhm. Parce qu'ils sont en train de regarder Oui. ce que nous sommes Ouais, dedans. Oui. Parce que Le le microcosme macrocosme, dans le macrocosme, de toute oui, façon, c'est voilà. Bon, merci à la guérison. Oui. Ouais, Merci au merci. partage. Ouais, merci. T'avais pas envie de Merci à nous refaire tous. un tour Bah de- si, mais Et- je sais pas, il va faire nuit. Ouais, il va faire nuit, On là. peut continuer. Moi, je suis moi, obligée de vous quitter. Oui. on va Ouais. avoir envie de faire des choses. Hein. Ah, De toute façon, ça va travailler. Hein. Ah bah oui, de toute façon. c'est on sûr. continuera, Ça peut se faire sur s'il y a plusieurs besoin, on jours, continuera voilà. autrement. Oui, bah voilà, parce que de toute façon, on est sur place. Après, on peut Oui. avoir des échanges Oui. voilà, entre nous. Tout à fait, on peut s'amuser à Ouais. continuer ce qui se passe. Hein. Ouais, exactement. Merci, merci. Qu'est-ce qu'elle pense, Valérie, de ça? Oula. Oh là là. Ah, La ouais, specta- voilà. Parce Ouais. que tu as été spectatrice en même temps, Oui. Ouais. un peu actrice Ça et m'a- spectatrice. Ça m'a réveillé des choses. Ça m'a réveillé des choses. C'est-à-dire que là, j'ai. Alors, je sais pas si c'est, comme je disais hier, le fait qu'elle lâche et que moi je sais pas. Émetteur-récepteur, de toute façon. Toujours, ouais. Je sais pas si Émetteur-récepteur. c'est ça, je suis incapable d'expliquer. Mhm. Par contre, j'ai eu. Merci. Au fur et à mesure qu'elle faisait son récit, j'ai Par eu, hasard, des images comme C'est un le peu rêve que j'ai résonance fait. sur des trucs. D'accord. Des images de révélation, Mhm. comme le rêve que j'ai Ouais, fait c'est là avec, qu'ils ont en me réveillant, en ayant un nom Merci à toi. dans ma tête, le Merci nom de ta présence. de quelqu'un que je ne connaissais absolument C'était pas. important Enfin, je me pour moi. rappelais absolument pas. Mhm. Et là où effectivement j'ai eu dans ma tête des paroles qui sont passées, des images, où là, en fait, je pense que petit à petit, je récupère mes propres souvenirs. Je Bah oui. récupère mon propre fardeau. Tout à fait. D'accord. Et j'ai vraiment... ça a commencé déjà cette nuit. Hein. Donc Oui. le processus a commencé pour moi hier. Hein, Oui, oui. parce que j'ai fait un rêve cette nuit où j'ai eu des images. Et là, pendant son récit, j'ai à nouveau... D'où moi j'ai eu aussi des montées d'émotions parce que
Parce que au fur et à mesure de ce qu'elle disait, moi j'avais des images qui me venaient en tête et je me disais ah tu t'es pas trompé en fait. En fait, ok, tu t'es pas trompé. Oui, confirmation, quoi. Voilà, Voilà. confirmation. Et dans ce qui s'est dit, ça te parle? Et dans ce que, bien sûr que ça me parle. C'est Ça évident que ça résonnait. me parle. Ça résonne. Ouais, après, notamment, j'ai toujours dit, j'ai toujours été dans l'amour. L'amour pour moi, c'est quelque chose d'important. Donc, notamment dans l'amour. Dans tout ce qui a été, après, c'est. Je pense que ça va décanter. Là, pour moi, c'est frais, c'est voilà. Travailler Chez tout le monde, ça va Et on c'est- fait tous les jours. Mais Ouais, c'est c'est en ça, train de c'est- travailler et en fait, c'est du Même chez non-stop. Samantha, chez tous ceux qui sont. Oui, mais c'est clair, c'est obligé. Donc voilà. Après, bon ben merci. la guérison, je l'ai ressentie aussi. Ah, c'est bien ça. Ouais. Merci à nous. Je l'ai ressentie. Merci. Merci.